Ce soir, je reçois deux immenses fans de James Bond. Eric et Ramise! Dans les James Bond, juste après le générique, on découvre les plans du super méchant. Et... Ah, excusez-moi. Allô? Dorothy, tu dois te dérober ogive nucléaire. Ah, génial, j'adore les endives. Non, une ogive. Une olive? Ok, bon, laisse tomber, on va démerder nous, hein. Ah, d'accord. Bon, j'en étais où? Et puis arrive la James Bond girl. Et quand James Bond la croise, il a toujours une phrase super classe qui l'a fait craquer. J'espère que vous n'avez pas bu la tasse tout à l'heure. J'ai fait caca dans l'eau. Oh, James! Et puis après, on s'ennuie pendant très longtemps puisque c'est les cascades de Rémi Julienne. Et à la fin, il faut désamorcer une bombe atomique. Explosion nucléaire, moins 3 secondes. Attendez! Et si on faisait rien? Tout le monde sait très bien qu'elle va pas sauter. Explosion nucléaire, moins 1 seconde. Explosion nucléaire, moins 1 seconde toujours. Bon, ok, c'est une très longue seconde. Vous avez raison, cette bombe bluffe. Je ne bluffe pas, je prends mon temps. Bon, j'en étais où? Ok, je reprends. Explosion nucléaire, moins 5 secondes. Ça me rappelle que j'ai couché avec un de vous deux, mais je me souviens plus lequel. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait deux sexes, un gros et un petit. Bonsoir à tous. Ce soir, je reçois un vieil homme en colère, Guy Bedos. Ah, monsieur Bedos, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire beaucoup de peine. Moi, je préfère la droite. Parce que ce qui est génial avec la droite, c'est que je comprends tout ce qu'ils disent. Oh là là, une fois, je suis allée voter, mais les types là-bas, ils sont pas commerçants pour un sou, hein. Non, je leur ai demandé lequel vous me conseillez. Ils m'ont pas répondu. J'ai dit, bah, ça va, c'est bon, donnez-moi le moins cher. Non, le vrai problème politique en France, c'est le manque de choix. Parce qu'on a la droite, la gauche et le centre, mais on n'a pas le haut et le bas. Et ça manque vachement. T'as voté quoi? J'ai voté en haut à gauche. Alors Guy, je sais bien que vous êtes drôlement touché par le problème entre les Juifs et les Arabes. C'est pourquoi, en votre honneur, j'ai écrit une petite pièce de théâtre. Vous allez voir, c'est plein de métaphores. Bonjour, je suis un champignon. Je suis la métaphore des Juifs. Bonjour, je suis un brocoli. Je suis la métaphore des Arabes. Arrêtez! Vous ne voyez pas que vous êtes deux légumes du même potager? Allez, embrassez-vous. Tu joues super mal, André. Guy, je suis désolé, je fais très mal le brocoli. T'es contente, là? Ça va. Ah, le petit personnel. Bonsoir. Ce soir, dans la série Les Maîtres de l'Univers, je reçois le fils qu'aurait pu avoir De Gaulle s'il avait épousé Jacques Chazot, le président Salingro. Et vous savez, président, moi aussi, je vais avoir mon propre pays. Ça s'appellera Dorothyland. Ouais, je mettrai à la place de l'Eure-et-Loire. Non, ça gênera personne. Faudra juste pousser les vaches. Dans mon pays, les gens seront libres et égaux. Et puis ceux qui n'arrivent pas à être égaux, bah, ils seront expulsés. Des sommes colossales seront investies dans la recherche. Spécialement dans la recherche de sommes colossales. Dans mon pays, la séparation de l'Église et de l'État se fera au pied de biche, pour bien décoller les prêtres des enfants. Dans mon pays, la loi sera impitoyable. Les piétons qui traverseront les rues n'importe où seront crucifiés. Et ben, ça leur apprendra à respecter les clous. Évidemment, les éjaculateurs précoces seront aussi condamnés à mort. Comme ça, leurs femmes pourront continuer à dire il est parti trop tôt. Très
cher président, nous allons conclure cette émission à la manière traditionnelle groenlandaise, en partageant une bonne bouteille et en s'urinant au visage en signe de fraternité entre nos peuples. Bonsoir. Oh, soufflez pas, hein, ça chatouille. Ça dure toujours des heures, ces salutations officielles. Bonsoir. Ce soir, j'ai l'immense honneur de recevoir Louis de Funès, Christian Clavier. Vous savez, Christian, on est pareils tous les deux. Moi aussi, j'adore l'argent. Et un jour, je serai comme vous. Je serai très riche et tout le monde dira « Oh, elle a énormément de talent ». Christian, vous vous êtes spécialisé dans les rôles de bourgeois dégoûtants. Et même quand vous jouez à Astérix, on sent immédiatement ce côté bourgeois dégoûtant. Et ça, c'est la patte d'un grand comédien. On dit que le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Mais vous, votre meilleur ami, c'est Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'il a l'air affectueux. Alors, Christian, quand j'étais petite, j'étais comme vous, très crispée. Mais ma grand-mère avait plein de trucs pour me relaxer. Truc 1, la tisane de souris. Faut bien laisser infuser. Truc 2, invoquer Saint-Antoine en mangeant du foin. Par contre, il y a un truc de ma grand-mère qui marchait à tous les coups. Quand j'étais vraiment trop crispée, elle me battait à mort. Voilà. Je me sens tout de suite beaucoup plus détendue. Bonsoir. Ce qui est bien avec l'infusion de souris, c'est que ça marche aussi pour la douleur. Bonsoir. Ce soir, je reçois un comique dont le nom restera pour toujours gravé dans les livres d'histoire, puisqu'il a été le premier invité de la Minute Blonde. Gad Elmaleh. Oh, Gad, vous avez été mon premier invité. Et c'est important qu'il y ait un premier. Par exemple, c'est grâce au premier homme qui s'est jeté d'une falaise pour voler qu'on a découvert la connerie. Et c'est grâce au premier qui a dit « Peut-être qu'il n'a pas battu des bras assez fort » qu'on a compris que ça allait durer un bon moment. En parlant de premier invité, ça me rappelle mon premier mec. Oh, il était hyper proche de mon deuxième mec, hein, je te jure. Oh, il y a combien d'écart entre le trou de devant et le trou de derrière? Oh, oui, bah ça, hein, Maxi. Gadel, ton père, il était mime. Oh, ben moi, un jour, j'en ai rencontré un, là, il était lourd, il me draguait tout le temps en faisant... Oh, moi, un jour, j'en ai eu marre, alors je lui ai dit, écoute... Tu lui as dit, quand je suis arrivée en France, tout est arrivé très vite. Tu sais, c'est souvent le cas quand on arrive en avion. Alors, Gadel, ce soir, j'ai voulu te faire un cadeau qui te rappelle les 2 pays dans lesquels tu as vécu avant d'arriver en France. Dans cette boîte, je vais mettre un peu de soleil du Maroc, un peu de neige du Québec. Et voilà, le résultat, c'est... Céline Dion chante les plus belles recettes de couscous. Bonsoir. Wow. Bah, tu vois, je t'aime vachement, alors du coup, j'arrive pas à être méchante. Non, mais d'accord, on va la refaire, mais... cette fois, ça te dérange pas si je t'appelle Christian Clavier? Bonsoir. Ce soir, je reçois une femme dont le derrière a fait beaucoup de bruit. Valérie Lemercier. Oh, Valérie, dans Palace, vous étiez la gardienne du bon goût. Mais moi aussi, je suis pour garder le bon goût. C'est pour ça que je me brosse jamais les dents après avoir léché des couilles. Oh, moi, j'ai une copine bourgeoise, elle est tellement coincée que quand elle fait l'amour, au lieu de dire « Oh oui, encore !» elle dit « J'en reprendrai bien volontiers s'il vous en reste une goutte. » Vous savez, Valérie, j'adore collectionner des trucs qui ont appartenu à la famille royale d'Angleterre. Par exemple, sur Internet, j'ai acheté ça. Un hémorroïde du prince Charles.
En plus, c'est un numéroïde connu. Hein. C'était le préféré de son majordome. Valérie, vous avez réalisé le derrière. Le derrière est un mot élégant pour dire le cul. Aussi, quelqu'un de bien élevé dira « Je regarde des films de derrière en me tripotant le devant ». Alors, Valérie, en hommage à votre dernier film Palais Royal, je vais moi-même épouser un prince sur ce plateau. Bon, il n'est pas tout à fait fini, mais évidemment, il se transformera en prince dès que je l'aurai embrassé. Quelle langue! Ah, attends, ne te transforme pas encore. Bonsoir. Attends. Bah rien. Rien. Oh là, c'est un bon coup, mais leur niveau conversation... Bonsoir, ce soir je reçois le comique qui a fait son trou à coups de pelle, Albert Dupontel. Alors Albert, votre présence ce soir nous amène à nous poser une question super inintéressante. Peut-on rire de tout? Réponse, juste après ce jingle. Peut-on rire des gens morts? Oui, mais c'est dommage parce que les morts ne peuvent pas profiter de nos blagues, contrairement aux gens en phase terminale. Peut-on rire de la drogue? Ah, mais absolument pas. Hein. On ne rit pas de la drogue, on rit avec la drogue. Peut-on rire des homosexuels? Mais oui, ils adorent ça. À partir du moment où on le fait dans leur dos. Peut-on rire du général de Gaulle? Mais oui, puisque je viens de dire à l'instant qu'on avait le droit de rire des homosexuels. Peut-on rire de Dieu? Oh bah bien sûr, un type qui fait clouer son fils en caleçon ne peut avoir que le sens de l'humour. Albert, dans Bernie, vous tuez des gens à coups de pelle. Eh ben moi, je connais quelqu'un qui tue des gens à coups de faux. La mort. Alors, la mort, pourquoi vous avez choisi la faux plutôt que la pelle, le râteau ou l'arrosoir? Je suis la faucheuse. Ah oui, mais bon, vous avez pu être la pelleteuse ou l'arroseuse, hein. C'est impossible. C'est elle, la roseuse. Je suis la roseuse. Bonsoir. Oh, t'as vu les poupées gonflables qu'ils font aujourd'hui? Elles parlent, elles respirent. Non, moi je commence à flipper pour mon boulot, hein. Bonsoir, ce soir je ne reçois pas Elise Moon, le formidable comique, mais Elise Moon, le romantique. Autant dire qu'on va un peu se faire chier. Elise Moon! Ellie, vous avez écrit « Je ne peux plus te dire tu, je ne veux plus, ça me tue. » Bon, puisque vous débutez dans le romantisme, je vais vous donner un petit truc pour rendre un poème plus émouvant. Bon, c'est très simple, il suffit de l'écrire sur un objet émouvant. Allô? Allô? T'as reçu mon poème? Quel poème? Regarde au dos de la tête de veau. Comme c'est émouvant. Évidemment, Ellie, il n'y a pas que les poèmes qui sont romantiques. On peut aussi se faire aimer grâce à de petits cadeaux. Tiens, la glu. Je t'ai fait un cadeau. Hein? Oh. Bah, c'est quoi? Bah, mes peaux mortes. Comme c'est émouvant. Je ne t'appellerai plus jamais la glu. Je t'appellerai la mue. Une fois la femme séduite, reste pour le romantique l'épineux problème de l'acte sexuel. Comment peut-on rester romantique tout en maintenant une érection digne de ce nom? Eh bien, c'est très simple. C'est impossible. Je peux pas, je suis trop ému. Bah, c'est pas grave. Dis-moi un poème. Bonsoir. L'ombre de tes genoux s'envole comme un hibou. Non, mais nous aussi, les femmes, on est romantiques. Enfin, pas toutes, mais les moches, oui. Bonsoir, ce soir, une émission un peu spéciale, puisqu'elle a réalisé en plein ciel avec Grognac et
au début de l'aviation, le principe, c'était des types qui portaient des ailes en bois très lourdes et qui se jetaient d'une falaise. Bon, alors après, on a amélioré le principe, hein. On a mis des matelas en bas. L'aviation moderne était née. Dans les avions supersoniques, tu vas tellement vite que ton visage est déformé par l'accélération. Hein. C'est à ce moment-là du film que tous les pilotes se mettent à ressembler à Isabelle Adjani. L'avion le plus rapide du monde, c'est le X-43, qui va à plus de 7700 km/h. C'est-à-dire que si je veux aller de Paris à Cholet en X-43, le temps de dire cette phrase, je suis déjà à Toulouse. Du coup, je suis obligée de dire des phrases plus courtes. Je Paris-Cholet. Et voilà, et j'y suis. Oh là là, c'est nul, Cholet. Alors, Grognac et Manivelle, en votre honneur, je vais tenter de passer le mur de l'ingénieur du son. Souhaitez-moi bonne chance. Oh, putain, mais elle est con, elle dégage, quoi. Oh. Mayday, je passe pas. Ok, je me replie. Bonsoir. Ah, Mayday, j'ai plus d'hélice. Mayday, ouais. On y croit? Attention, largage. Bonsoir. Ce soir, je reçois quelqu'un dont la sœur en avait marre des fleurs, alors il lui a offert un rein. Richard Berry! Oh, dis donc, Richard, j'ai découvert un truc incroyable. Vous avez été marié à Jen Manson. Oh non, mais je suis hyper impressionnée. Oh, je suis sûre que je serais encore plus impressionnée si je savais qui c'était. Alors, pour faire une très longue carrière, il suffit de rajouter à son prénom Berry. Richard Berry, Ali Berry, Claude Berry, Chuck Berry. Mais bon, si vous préférez une carrière plus courte, il suffit de rajouter à son prénom Dola Starac. Vous voyez, c'est très simple. Richard Berry vous avait dit « On est surpris par ce que l'on trouve en soi. » Moi, un matin, j'ai trouvé une aubergine en moi. Mais bon, je n'étais pas si surprise que ça. Et Richard, vous avez joué dans Ma vie est un enfer, un film où l'héroïne pactise avec le diable. Alors, ce soir, en votre honneur, je vais tenter la même chose. Oh, mais bon, qu'on lui demandait, ma vie est parfaite. Ah, Nancy, il y a un truc qui m'énerve. Satan! J'aimerais que les hommes regardent enfin mon visage quand on fait l'amour. Bonsoir. Si quelqu'un pouvait s'appeler avant de partir. Bonsoir. Ce soir, je reçois un comédien qui ne commence à travailler que s'il a eu ses 3 coups. Jacques Weber. Oh, Jacques, vous êtes incroyablement grand, hein. Quand vous êtes assis, on vous croit debout. Et quand vous êtes debout, on vous croit assis sur quelqu'un de debout. Vous avez joué Don Juan. Vous avez vu qu'on a calculé qu'à raison de 3 fois par jour pendant 40 ans, un homme peut coucher avec 50 000 femmes. Ou avec une seule, hein, si on la vide régulièrement. Vous avez dit 99,2% des acteurs sont nuls. Bon, alors, si mes calculs sont bons, sur 100 acteurs, le seul qui a du talent, c'est l'unijambiste. La dernière fois que je suis allée au théâtre, il y a eu un entracte. Oh, j'en ai profité pour prendre un petit peu l'air une petite dizaine d'années. C'était le cidre de Corbeil. C'est dans l'Essonne. Bonsoir. Vous savez ce qui manque pour faire venir les gens dans les théâtres? Des matelas. Bonsoir, ce
soir, je reçois la fameuse phrase du cuisinier de Jules César annonçant le menu du soir. Romain! Du riz. Romain, vous avez joué dans L'Auberge espagnole, une comédie européenne. Et moi, j'adore l'Europe, parce que plus on est européen et moins on est français. Et ça, c'est un vrai progrès. On m'a expliqué que la Belgique faisait partie du Benelux. Oh, ça doit être dur pour un pays de se faire acheter par une marque de cacahuètes. Il paraît que c'est super mignon, le Luxembourg. Oh, mais c'est dommage, hein, parce que la fois où j'y suis allée, j'ai rien vu. Une voiture s'était garée en plein dessus. Aujourd'hui, la grande question européenne, c'est la Turquie. Mais moi, j'ai connu un Turc, oh là là. Il avait un sexe incroyable. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il ne faut pas avoir peur de l'élargissement. Ça vaut le coup. Romain, vous avez joué aussi dans Le Péril jeune. Alors, en votre honneur, nous allons donner 3 bonnes raisons de ne pas craindre les jeunes. Raison 1, les jeunes sont très compréhensifs si l'on utilise des mots simples. Tu vas travailler gratuitement. Ouais, cool. Raison 2, les jeunes se distraient d'un rien. Oh, délire, un coquetier. Oh. Raison 3, les jeunes sont beaucoup plus vieux qu'on ne le croit. T'as vu la nouvelle Safran, comment elle cartonne? Il y a même un coup d'or au milieu. Bonsoir. Pour mettre le coude. Oh non, c'est nul. Hein. Tout le monde pense que j'ai des faux seins. Même mon épicier arabe, à chaque fois que je le vois, il dit à sa femme « Regarde, regarde, silicone de la télé !» Bonsoir, ce soir, je reçois la nouvelle Isabelle Adjani, Anne Parillo. Alors, Anne, vous êtes la fille d'une diététicienne et d'un astrologue. Il paraît que quand votre mère disait « Ce soir, on mange du poisson », votre père répondait « Je sais, je sais ». Dans Nikita, vous jouez Nikita. Waouh! Mais c'est mon rêve à moi d'avoir comme vous le rôle titre. Oh, j'aurais fait une super bonne Flipper le dauphin. Aujourd'hui, Anne, je ne crois pas trahir un secret en disant que vous êtes avec l'immense... Oh, ça doit être hyper impressionnant d'être à Pékin et de le voir depuis les coulisses faire son concert devant ces milliers d'otages terrifiés. Oh. En tout cas, tout cela fait de vous une passionnée. Mais ça veut rien dire, hein. Mon ex, par exemple, il était passionné par sa collection de cloches à fromage. Bah, il était passionné, mon chiant. Anne, vous avez joué dans une pub Willit, la lessive des pulls des stars. Alors, pub. Mon pull, c'est ma deuxième peau. J'adore le caresser. Des fois, par plaisir, j'avale mon pull. Ce goût. Et le soir, tranquillement, j'attends. J'attends ce moment intense et si chaleureux où j'irai chier mon pull. Je crois que ça vient. Bonsoir. Vous savez, pendant toute l'émission, j'ai cherché quelque chose de gentil à dire sur vous et... je crois que j'ai trouvé. Mais c'est un peu tard, hein, là, non? Bonsoir, je suis Dorothy Doll. Et ce soir, je reçois quelqu'un qui ne ressemble à personne de connu. Marion Cotillard. Alors, Marion, on ne vous présente plus et dans un sens, ça m'arrange. Mais non, mais je sais très bien qui vous êtes en fait. Vous êtes la fille qui joue dans tous les taxis, avec Samina Seri et Machin Diefenthal. Mais c'est super parce que du coup, tout le monde dit de vous que vous êtes une grande actrice. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité. Oui, bah c'est en regardant Taxi que j'ai remarqué que le métier de taxi avait beaucoup changé depuis Taxi Driver. À moins que ce soit le métier d'acteur. Oh, je sais pas si vous avez remarqué, mais en Chine, ils ont pas de taxi, hein. Non, ils ont des pousse-pousse. Et je sais pas si vous avez remarqué autre chose, mais en fait, les pousse-pousse, on les tire-tire. Mais Marion, vous n'êtes pas seulement la fille de Taxi 1, 2 et 3, vous jouez également dans Amélie Poulain 2. Alors, en votre honneur ce soir, je vais sucer un poney.
Eh mais non, je déconne. Et vous croyez vraiment tout ce qu'on vous dit? C'est dingue ça, hein? Enfin, maintenant qu'il est là. Comment il s'appelle? Tornado. Oh, c'est mignon. Viens, Tornade. Bonsoir. Viens. Allez. Avant l'émission, on m'avait dit que t'avais pris la grosse tête, mais... En fait, tu t'es juste coupé les cheveux, non? Bonsoir, il a dit « Tu baises ma femme et pendant ce temps-là, je t'encule ?» Et pour cette raison, il sera à jamais vénéré. Monsieur Jean-Pierre Mariel. Oh, monsieur Mariel, vous avez influencé toute une génération d'hommes. Par exemple, mon père pensait que tartiner les fesses de ma mère avec des rillettes ferait de lui un poète. Et en fait, ça n'a fait de lui que le seul homme marié avec une tartine. Oh, monsieur Mariel, vous avez dû remarquer que la misogynie a beaucoup changé, hein? Avant, les hommes disaient « Ce que j'aime chez toi, c'est ton cul ». Et maintenant, ils disent « Ce que j'aime chez toi, c'est ton cul refait ». Oh, vous avez joué dans le Da Vinci Code. Et moi aussi, j'adore les livres avec des énigmes. Tenez, celui-là, je suis jamais arrivée. Quel est l'animal qui se cache derrière Fonfon l'éléphant? Gigi la girafe, ben non. Hein? Retournez le livre pour avoir la réponse. Ça doit être un indice. Monsieur Mariel, vous avez joué dans « Comment réussir quand on est con et pleurnichard ?» Question plus que jamais d'actualité. Voici donc quelques éléments de réponse. Angela, elle a dit ça uniquement pour gagner le jeu, alors que moi... Moi, je l'aime vraiment, Samy. Et j'en ai rien à foutre des 3 millions d'euros. Et je voudrais aussi remercier mon père, sans qui je n'aurais jamais eu ce rôle dans le film de mon père. Bonsoir. Et merci aussi à maman qui travaille à TF1. Si on devait trouver votre équivalent dans les jeunes acteurs d'aujourd'hui, moi je pense que ce serait Jean Rochefort. Bonsoir, ce soir je reçois le maître du suspense. Claude Chabrol. Alors, Claude, vous adorez Alfred Hitchcock et moi aussi. D'ailleurs, j'avais imaginé faire un remake des Oiseaux, mais qui se passerait 1 an avant, et ça s'appellerait Les œufs. Alors, Claude, comme Alfred, vous adorez nous faire peur. Et... Allô? Moi aussi, je t'embrasse. C'est tonton Lucien. Il s'exprime que par soupir, le pauvre. Alors, Claude Chabrol, c'est vrai que vous adorez nous faire peur. Et... Oh non! Commence à devenir n'importe quoi, cette émission, hein? Bon, reprenons. Vous avez remarqué, dans les films d'angoisse, les acteurs ne font pas du tout attention à la musique. Alors que, quand on entend une musique de suspense, tout le monde sait qu'il faut s'enfuir au lieu de... De toute façon, dans ce genre de film, ça se finit toujours bien. Il suffit d'attendre la fin sans stresser. Tonton, je t'avais pas reconnu derrière ton masque. C'est tonton. Moi, j'ai pu m'échapper, on s'est battu et j'ai pris le dessus. Je vous avais bien dit que ça finirait bien. Bonsoir. Les réalisateurs français, c'est des vrais menteurs. Ils crient action et puis derrière, il se passe rien. Bonsoir. Ce soir, je reçois la vraie Sigourney Weaver, Claudie Anière. Alors, Claudie, ça vous rappelle des souvenirs, hein, tout ça? On a reconstitué à l'identique votre fusée de l'espace. Tout pareil. Jusqu'à ce petit bouton qui, quand on appuie, fait... Et c'est réaliste, hein? Claudie, je suis hyper contente de faire cette émission spatiale avec vous parce que vous n'êtes pas très poilue. C'est vrai, la dernière astronaute avec qui je suis partie dans l'espace était hyper poilue. Elle s'est fait le maillot en apesanteur,
Elle est morte étouffée. Regardez, c'est complètement nul les photos satellites, hein. Ça, c'est le maillage de ma tante. Bah oui, ça ressemble à rien. Ah, ils auraient pu les prendre de plus près. Vous avez un doctorat en médecine, un certificat d'études spécialisées en biologie et médecine du sport, en médecine aérocautique et un DA en biomécanique. Et ben voilà, c'est la preuve qu'on n'a pas besoin du bac pour réussir. Oh, Claudie, j'intercepte le signal d'un vaisseau inconnu. Oh, il nous envoie une communication. Il dit qu'il a le remède contre le cancer. C'est fantastique. Il dit qu'il s'introduit le remède contre le cancer dans le nez. Oh, je crois qu'il veut juste faire son intéressant. Oh, dommage. Bonsoir. Ta gueule. Claudie, il paraît que de la Lune, on voit la muraille de Chine. Ben, de chez moi, vous savez quoi? Je vois la Lune. Bonsoir. Ce soir dans la série, mon invité est scientifique. Je reçois l'homme qui a appris au monde entier que déterrer les morts, c'est formidable. Yves Coppens. Alors, Yves Coppens, vous êtes Monsieur Préhistoire. On peut donc dire de vous que vous êtes le meilleur Coppens de tous les hommes préhistoriques. Le feu a été découvert il y a 1 million d'années et la biafine il y a 50 ans. C'est là qu'on se rend compte qu'on en a chié un bon moment avec les cloques. Si j'ai bien compris, il y a d'abord eu l'Homo sapiens, l'homme qui sait. Ensuite, il y a eu l'Homo sapiens sapiens, l'homme qui sait c'est... comme la mouche du même nom. À l'époque, l'homme a des outils en pierre. C'est ce qu'on appelle l'âge de pierre. Longtemps après, l'homme a découvert, en regardant la télévision, des outils tricheurs qui ne servent à rien. C'est le début de l'âge de Pierre Bellemare. Vous avez fait beaucoup de fouilles en Afrique, mais alors très peu en Amérique du Sud. Pourquoi? Vous n'aimez pas les Andes, Yves? Yves, pour conclure, je vais montrer à nos téléspectateurs comment nos ancêtres faisaient pour recouvrir les murs de fresques. Il suffit d'un mammouth, d'une paire de lunettes et d'un peu de peinture. Bonsoir. L'évolution de l'espèce humaine m'inquiète, hein. Mais quand tous les singes auront disparu, de qui on va descendre alors? Bonsoir, ce soir dans la série Mon invité est scientifique, je reçois un génome de bonne famille, Axel Kahn. Axel, vous êtes membre du comité d'éthique. Mais alors, vous vous réunissez sur quel genre de chien? Et le scientifique qui a cloné Dolly, il a eu une phrase historique quand il a vu qu'il avait réussi. Il a dit... Ben voilà, hein, on a 2 moutons pareils. Il y a un copain chercheur, ça fait des années qu'il injecte le cancer à des souris. Après les avoir longuement étudiées, il en a conclu que le seul truc qu'il y avait à faire, c'était d'installer des grandes roues dans la chambre des cancéreux. Oh non, mais c'est incroyable les modifications génétiques. On avait déjà le poulet sans plumes, on prépare maintenant des poulets qui savent programmer le four et bien refermer la porte derrière eux. Super pratique. Alors, Axel, en votre honneur, je vais vous présenter un miracle de la génétique, le tout premier balamster. C'est donc le croisement miraculeux entre un hamster et une baleine. Bon, c'est vrai qu'à première vue, on voit surtout son côté hamster, hein. Mais quand on lui agite du plancton sous le nez... Quel progrès! Il ne reste plus qu'à trouver à quoi ça sert. Bonsoir! Non, mais en matière de clonage, il y en a qui sont vachement en avance sur nous, hein. Regardez les gaufres, par exemple.
Ce soir, une émission interdite aux plus de 40 ans, puisqu'on va parler de Doom et du jeu vidéo en général, avec notre méchant consultant, The Hunter. Au début, le jeu vidéo, c'était un truc de petit puceau. Et après, le jeu vidéo est devenu un truc de vieux branleur. Et aujourd'hui, il y a des manettes vibrantes. Le problème, c'est que quand t'as fini ta partie, que t'as conquis l'univers, que t'es devenu empereur galactique, et que ta mère rentre dans ta chambre pour se demander ce que t'as foutu avec ce slip pour qu'il soit aussi dégueulasse, forcément, t'es toujours un peu déçu par la vie. Ça baisse pas tellement dans les jeux vidéo. Au début, il y avait Pac-Man, il était tout seul, il mangeait des fantômes. Et puis ensuite, il y a eu Miss Pac-Man, alors on s'est dit, peut-être ça va baiser. Et en fait, non, pas du tout, elle a juste mangé des fantômes. Non, mais aujourd'hui, les jeux vidéo, ça ressemble presque à la vie de tous les jours. Surtout si dans la vraie vie, on empale les gens avec une grande épée, on les brandit en l'air en faisant... Les jeux vidéo ont beau être de plus en plus sophistiqués, celui qui reste le plus excitant, c'est quand même le Tetris. Salut. Salut. Ah, salut. Hey, salut. 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 Hey, Salut. Bonsoir. Je sais pas ce qu'il y a de plus chiant entre un jeu vidéo chiant et un film chiant. Quoi qu'un jeu vidéo chiant, tu peux y jouer en chiant. Bonsoir. Ce soir, dans la série Mon invité est fantastique, je reçois le plus ou moins mort de tous, Henri le zombie. Les morts vivants reviennent des enfers parce qu'aux enfers, c'est bondé. Par contre, il reste de la place au paradis. Mais bon, le paradis, c'est une galère pour y rentrer. Faut pas mentir, faut pas jurer, faut pas baiser. En gros, y a que les cailloux, les objets qui vont au paradis. Eh bien, Henri, depuis 5 ans, vous êtes mort-vivant et informaticien. Qu'est-ce qui est le plus pénible à vivre ? Oh, ce qui est génial quand on est zombie, c'est qu'on peut faire plein de trucs dangereux. On peut fumer, faire de la moto, de l'escalade. Et pourtant, on se rend compte que le plus grand plaisir dans la vie, c'est de faire... Tout le monde connaît ces histoires d'une grande tante morte qui sort de sa tombe pour venir s'incruster à Noël. Mais peu de gens savent que la plupart du temps, c'est la dinde qui l'a invitée. Mais il ne faut pas obligatoirement être mort pour être zombie. Il suffit de séparer le corps de tout ce qui est superflu. Par exemple, le cerveau. Et nous recevons sous vos applaudissements Nolwenn Leroy. Et voilà. Bonsoir. Eh ben, heureusement que vous êtes là, vous les zombies, hein. Sinon, il n'y aurait plus personne pour applaudir sur les plateaux télé. Bonsoir. Ce soir, dans la série Mon invité est fantastique, je reçois le moins lavable de tous, l'homme qui rétrécit. En fait, ce qui serait génial, ce serait de rétrécir tous les cons et de les enfermer dans une boîte. Oui, c'est ça, comme à la télé. Oh, puis j'avais un autre pote qui avait inventé le rayon rétrécissant. Tout ça parce qu'il se trouvait trop gros. Eh ben, résultat, il est juste devenu un tout petit gros. Oh bah moi je le comprends, le mec a rétréci ses gosses. Mais ça devient super encombrant les spermatozoïdes quand ça grandit. C'est marrant, hein. Si je ne savais pas que vous étiez l'homme qui rétrécit, je dirais que vous êtes juste assis plus loin. Eh bien, en cette fin d'émission, Homme qui rétrécit, je tenais à montrer à nos spectateurs le fameux pistolet à rayon rétrécisseur. Évidemment, il n'est pas chargé pour ne pas provoquer d'accident stupide. Oh, mais il est nul ce pistolet, il a fait que grossir ma chaise. Elle exagère vraiment, là. Elle est partie où? Je te jure, j'entends une voix dans ton cul, quoi. Ok, génial. Et elle dit quoi maintenant? Bonsoir. Elle dit bonsoir.
Et ce soir, une émission un peu bizarre, parce que... Oh là là, je t'avais prévenu, Andy, t'es pas le bienvenu sur Terre. Bon, mon collègue Men in Black, Tommy Lee Jones. Tommy, personne ne parle des Women in White, alors qu'on fait le même métier que vous avec le même examen d'entrée, hein. On doit apprendre tous les points sensibles de toutes les espèces de la galaxie. Par exemple, un terrien, tu vises sa tête. Un zurbien, tu vises son slurp. En plus, c'est vachement plus risqué pour nous, les filles. Moi, j'ai une collègue, elle est tombée enceinte d'un plutonien. Attends, ça pèse 7 tonnes, bébé plutonien. Voilà, maintenant, quand elle fait l'amour avec un terrien, elle dit « C'est bizarre, je suis rien du tout. » Et lui, il répond « Pourtant, j'y ai plus que les pieds qui dépassent. » Oh, c'est mignon, ces petits virguliens. Malheureusement, ça vit pas très longtemps à l'air libre. Allez, va rejoindre les autres. Et dis-leur bien d'arrêter de jouer avec mon tampon. Alors, en cette fin d'émission, nous allons expliquer aux gens comment reconnaître un extraterrestre qui a pris forme humaine. Kenny, la façon la plus sûre de reconnaître un extraterrestre, c'est de goûter son urine. Tiens, vas-y, vas-y. Ce petit goût de noisette caractéristique, c'est un extraterrestre. Bonsoir. Ça défonce un peu, non? Oui. Oh là là, on cache tout aux gens. Hein. On n'arrête pas de parler de la grippe aviaire, mais personne ne dit que ce sont les urbiens qui vivent dans le cul des poules. Bonsoir, ce soir, dans la série Les Maîtres de l'Univers, je reçois le plus immortel de tous, Conrad McCloud. Conrad, ça doit être génial d'être immortel. Enfin, sauf quand on a un boulot chiant. Parce que... Vous savez, Conrad, ils ont fait un film sur vous. Ben, les mecs, ils sont pas gênés. Hein. Ils ont raconté toute votre vie. Et puis ils ont pris un acteur, oh là là, il allait pas du tout dans le rôle. Conrad, dans ce film sur vous, il y a un truc que j'ai adoré, c'est la musique. J'ai demandé à un copain, c'est qui a fait la musique? Il me dit, ben Queen. Je vois pas le rapport, mais bon, si ça peut te faire plaisir. Vous, les immortels, vous mourrez seulement quand on vous coupe la tête. Sinon, on peut tout vous couper et ça vous fait rien. Et si justement on vous coupait tout, sauf la tête? Alors, Conrad, pour conclure, je vous ai réservé une petite surprise. Il ne peut en rester qu'un. Bonsoir. C'est génial. Je fais ça encore 200 ans et après je vais faire un bowling. Eh non, monsieur Denisot, je suis désolée, mais Jodie Foster n'est pas là. Par contre, j'ai invité quelqu'un qui la connaît très bien et qui n'est pas là non plus. Il est où, Hannibal Lecter? Je vais pas parler toute seule, quand même. Docteur Lecter? On vous attend là-haut pour l'interview, hein? Oh, c'est juste des questions sur les gens que vous mangez. Oui, par exemple, est-ce que vous pouvez faire du bon saucisson avec des chanteurs connus? Hein? Docteur Lecter? Docteur Lecter! Oh là là, mais je croyais que les serial killers laissaient toujours des indices derrière eux pour qu'on les rattrape. Je suis cachée là, derrière le pot de fleurs. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bon, docteur Lecter, ça ne m'amuse plus du tout, là. Je vous rappelle que les serial killers sont des gens polis et bien élevés. Alors permettez-moi... Pardon, excusez-moi, désolé, je suis absolument navré. Désolé. Fini de jouer, docteur Lecter. Si vous aussi, chers amis, vous vous retrouvez dans une situation identique, n'oubliez pas qu'il faut tuer 3 fois le serial killer pour être sûr de l'avoir tué.
Mais j'en ai mis là. 3, 3, Très bien, bonsoir. Bon, je rajoute une petite au cas où. oh, avec 4. Bon, au moins, t'es bien mort. Oui. C'est bon, c'est quoi? C'est ta connerie. Cool. Allez, mange, mange. Bonsoir, je suis Dorothy Doll. Et ce soir, je reçois l'ex plus jeune chauve de France, Laurent Fabius. Oh Laurent, vous êtes vraiment comme tout le monde. Le matin, vous descendez chercher du pain en savate, comme tout le monde. Vous mangez des carottes râpées, comme tout le monde. Vous regardez Star Academy, comme tout le monde. Évidemment, vous ne serez jamais président, comme tout le monde. Laurent Fabius, vous avez une image de bourgeois inaccessible, alors que vos amis vous décrivent comme un bourgeois super inaccessible. Ah, mais ça, c'est les potes. Ils en rajoutent toujours un peu. Oh, vous avez dit à Chirac pendant un débat: oh, un peu de respect. Vous parlez au Premier ministre de la France. Ah bah, ça lui a cloué le bec. Maintenant, il vous laisse tranquille dans votre mairie de Grand Quevilly. Laurent, il paraît que le PS n'a plus d'idées. Ce qu'il vous faudrait, c'est qu'une intelligence artificielle vous donne des bons conseils. Voici donc Coco le lapin génial. En 2020, l'intelligence artificielle enverra au chômage 80% des employés du secteur tertiaire. La seule réponse raisonnable... à un Ok, tel mauvaise problème- idée, il est super chiant. Tiens, une carotte. Oh, fantastique, une carotte. Vous voyez, elle est d'accord avec vous. Bonsoir. Oh, Laurent, il y a plein de gens qui disent que votre livre est complètement démago. Oh, mais faut pas le prendre mal, hein. Non, ceux qui disent ça, c'est uniquement ceux qui l'ont lu. Bonsoir, je suis Dorothy Doll et ce soir, je suis très heureuse de vous souhaiter un joyeux Noël, ma mère. Oh là là, Noël, j'ai appris que dans 30 ans, il y aura plus du tout de pétrole. Bah oui, et puis 30 ans, c'est vite passé, hein. Heureusement, il y a plein d'autres solutions, comme par exemple mentir sur son âge. J'avais un copain, il travaillait dans une centrale nucléaire. Un jour, il m'a dit qu'il avait 3 testicules, mais que ça n'avait aucun rapport. Et puis un autre jour, il en a eu un 4e. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il était 2. Politiquement, je vous comprends pas bien, hein. Si vous voulez vraiment faire gagner les Verts, fallait rester présentateur du JT, hein. Bah oui, regardez Patrick PDA, il va faire gagner la droite. Bon, Noël, comme vous le savez, la politique, c'est prévoir. Donc, nous allons apprendre à la population les gestes qui sauvent en cas d'explosion de centrale nucléaire. Geste 1, appeler EDF pour signaler la panne. Geste 2, se protéger le visage des radiations pour éviter le vieillissement cutané. Enfin, les radiations disparues, retrouver les survivants et fonder une civilisation meilleure. Bonsoir. Ah, mais ça va complètement changer nos vies quand il n'y aura plus de couches d'ozone. Dans le sens où on va tous mourir. Bonsoir, ce soir je reçois l'ambassadrice du Chabichou, Ségolène Royal. Ségolène, vous êtes née à Dakar et vous n'êtes pas noire. Comme quoi, quand on veut, on peut. Alors, vous avez créé le numéro SOS Violence pour les femmes. Et ça les aide drôlement, hein, parce que c'est vrai, il y a plein de femmes qui ne savent pas bien battre leur mari. Vous dites que les enfants voient trop de violence à la télé, mais en même temps, ça les prépare pour quand ils iront en prison. Oui, bah, la politique, c'est jamais ceux pour qui ils votent qui gagnent, alors... Non, mais j'ai des copains, ils me disent la même chose, hein. Oui, bah, après, faut pas s'étonner que les gens aient plus voté. Ah, moi, j'ai connu un super ministre de la famille. Bah, il a bien fait son boulot, hein. Il a trouvé du travail à toute sa famille.
Ségolène. Votre plus grand combat, c'est le chabichou. Et nous aussi, on est à fond chabichou. Alors, pour vous aider dans votre combat, nous allons parler chabichou. Chabichou. Chabichou à toi. Chabichou, chabichou. 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 Chabichou tout le monde. Chabichou. Chabichou, chabichou. Bah, chabichou. 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 Chabichou, hein? Chabichou. C'est génial de parler chabichou. Surtout pour insulter les gens. Par exemple, au PS, oh là là, c'est que des gros chabichous, hein. Bonsoir, ce soir je reçois une jolie poupée qui fait oui, Elisabeth Kigou. Alors Elisabeth, vous avez fait l'ENA promotion Simone Veil, qui était vraiment une super promo, hein, puisque pour 2 Simone Veil achetées, il y en avait une offerte. Vous avez créé un comité de femmes pour le oui. Je trouve que c'est un bon début, hein, et qu'on devrait très vite passer au comité de femmes pour le « Oh oui, encore !» Oui, bah, il paraît que vous vous êtes présenté à la mairie d'Avignon sans succès. Mais vous n'aviez pas téléphoné avant pour avoir les horaires d'ouverture? Vous êtes contre le cumul des mandats, mais que pensez-vous du cumul des pandas? Moi, je suis plutôt pour. Alors, Elisabeth, sincèrement, je trouve que pour une femme de gauche, vous faites vraiment trop classe. Alors, pour vous aider à faire plus peuple, je vais vous apprendre à jouer à la pétanque. Alors, c'est très simple. D'abord, on lance le cochonnet. Et après, on essaie de placer ses poules le plus près possible. Caro, bonsoir. J'ai remarqué que la loi Guigou porte le même nom que vous. C'est de votre famille? Bonsoir. Ce soir, je reçois un homme qui a une énorme salle d'attente, puisqu'il s'agit du médecin du monde, Bernard Kouchner. Alors, Bernard, vous avez toujours rêvé d'un monde meilleur. Vous êtes un peu notre Martin Luther King, en plus blanc et en plus vivant. Alors, pour vous, ce soir... I have a dream. Celui d'un monde où tous les pauvres du monde se donneraient la main. Ils seraient toujours aussi pauvres, mais au moins leur farandole rentrerait dans le Guinness Book des records. I have a dream. Celui d'un monde en paix, tranquille, paisible, où l'on s'ennuierait un peu, c'est vrai, mais pendant très longtemps. I have a dream. J'allais à l'école et j'avais oublié mes chaussures. Et Franco Alkowitz se moquait de moi. I have a dream. Mais je m'en souviens plus. Ah, j'aurais dû le noter. I have a dream. Non, je vais t'apprendre. C'est bon, tout va bien. Aucun organe vital n'a été touché. Bonsoir. Oh, j'ai un copain, il a fondé Médecins du Beau Monde. Il est parti pour Neuilly et il intervient en cas de malaise dans les cocktails. Ouais, c'est vraiment un mec bien. Bonsoir. Ce soir, je reçois quelqu'un qui est passé à une lettre d'être un tocard. Michel Rocard. Ah, monsieur Rocard, quand on m'a dit que j'allais vous recevoir, je me suis dit... Rocard... ce nom me dit quelque chose, mais... Oh, et puis je me suis souvenue, comme ça, comme un flash, les années 80. Ah bah, wham, Rocard. Je me suis souvenue du visage de François Mitterrand qui avait l'air déjà mort. Même après son décès, il n'a jamais retrouvé un si joli jaune. Moi, je me souviens de mon frère qui regardait les pornos encryptés sur Canal+. Oh,
Oh, je me souviens qu'une fois, par erreur, il s'est masturbé en regardant le golf. Ah, je me souviens aussi que pour me dégoûter du Grand Bleu, ma mère, elle m'obligeait à manger des sandwichs dauphin crudité. Et puis je me souviens aussi de Starkey et Hutch avec Huggy les bons tuyaux. Mais moi, je savais pas pourquoi on l'appelait comme ça, hein. Bon, c'était bien avant que je couche avec un noir. Oh, mais Michel, je suis sûre que vous et moi avons le même meilleur souvenir des années 80. Le jeu vidéo, Pong. Rappelons-nous. On savait super bien s'amuser à l'époque. Bonsoir. Aïe. Ah mais je m'en souviens plus. C'est quoi votre nom déjà? Tocard? Non. Mocard. Oui, c'est ça. Michel Mocard. Hein. Bonsoir. Ce soir, je reçois une force ouvrière à la retraite. Mon duel. Vous savez, Marc, pour résoudre le problème des retraites, il y a des gens qui proposent d'imprimer une date limite sur les vieux. Bah, c'est n'importe quoi, hein. Ça sert à rien. Il suffit de les renifler. Et s'ils sentent mauvais, on les jette. Moi, je connais un retraité en hospice. Il fabrique des maquettes de bateaux dans des bouteilles. Mais moi, ça m'a toujours fascinée. Comment fait-on pour faire rentrer un vieux dans un hospice? Avant la retraite, il y a la pré-retraite. C'est comme les préliminaires en amour, hein. C'est pour s'habituer à l'idée qu'on va se faire chier. Quand on est en maison de retraite, le premier geste de la journée, ce n'est pas de se lever, non. C'est de faire pipi. Vous savez, à un certain âge, on n'a plus la force de se mettre des suppositoires. Alors, la solution, c'est de s'asseoir dessus. Alors, Marc, pour vous faire plaisir, car je sais que vous l'avez manqué ce soir, consonne. Voyelle. 4 lettres. Pas mieux, Marc? Bite. Bonsoir. Dernièrement, ma grand-mère m'a confessé qu'elle avait fait l'amour jusqu'au bout. Hein. C'est beau. Moi aussi, je déteste quand ça rentre pas jusqu'au bout. Bonsoir. Ce soir, je reçois 500 000 camarades, selon la CGT, et un chieur, selon la police. Bernard Thibault. Alors, Bernard Thibault, vous êtes de plus en plus connu, hein? La preuve, on vend plein de petits bonhommes à votre effigie comme ça. Oh, mais c'est tout à fait vous. Oh, Bernard, c'est rigolo parce que vous avez adhéré au Parti communiste juste avant la fin de l'URSS. Ça me rappelle un copain. Il avait découvert mon clitoris juste avant que je le plaque. Oh, une fois, je suis allée à une manif de droite. C'était génial. Tout le monde défilait sur le trottoir en criant pas fort. Raffarin, c'est bien. Enfin, il y a eu quand même des débordements. En passant devant chez Lancel, des éléments incontrôlés ont acheté des sacs. J'avais un copain. Pendant une manif, il s'est retrouvé avec un lance-grenade de CRS coincé dans le rectum. Du coup, il a appris ce que c'était que le rectum. Il a aussi appris que c'était très élastique. Alors, Bernard, ce soir, en votre honneur, nous allons assister à la finale du championnat du monde de tabassage artistique. Oh, très joli jeté. Maliko Sekine arrière. Ouh, je crois qu'il va tenter une triple fracture. Ah. Très bonne réception, c'est un sans faute. Bonsoir. Je connais un patron, il n'augmente que les employés qui couchent avec lui. C'est nul, hein? Surtout que du coup, il s'augmente à chaque fois qu'il se branle. Bonsoir, ce soir dans la série Les millimètres de l'univers, je reçois un premier ministre hyper sympa, José Luis Rodríguez Zapatero.
José Luis. J'adore l'Espagne. Et surtout, j'adore la cuisine espagnole. Moi, j'ai une copine espagnole. Elle m'a filé une recette super facile à faire. Alors, tu prends une bouteille d'huile et puis tu la bois. Il y a un truc que je me suis toujours demandé par rapport aux Espagnols, c'est quand vous répondez au téléphone, vous dites « Hola !» C'est parce que vous tenez le téléphone à l'envers? Les Espagnols ne comprennent pas pourquoi les Français veulent voter non à l'Europe. Alors, je vais leur expliquer. Explication 1. Les Français détestent les étrangers. Surtout les étrangers de deuxième génération. Explication 2. Les Français se croient supérieurement intelligents. Alors, qui c'est qui a inventé le vin rouge? Bah, les Grecs. Ah ouais, ils étaient français, les Grecs. Explication 3. Les Français ont terriblement peur du changement. Une fois par semaine, je change de slip. Et c'est toujours un moment un peu effrayant. Vous voyez, tout s'explique. Bonsoir. Soir. Oui, non, enfin... Moi, j'ai une solution. Les gens qui disent non à l'Europe, ils ont qu'à rester en France. Et ceux qui disent oui, ils ont qu'à aller en Europe. Voilà, pas besoin de s'énerver pour ça. Bonsoir. Ce soir, dans notre série « Les millimètres de l'univers », je reçois un Allemand très pratique dans le noir, le chandelier Schröder. Alors, Gérard, vous êtes content, hein? Vous avez un pape allemand. Non, mais c'est bien pour vous. Mais bon, moi, j'étais un peu déçue, hein, parce que j'attendais un geste pour le préservatif. Et bon, son geste, c'est qu'il a pris le Papamobile et qu'il a enlevé la capote. Quand il y a eu la réunification, les Allemands de l'Est ont découvert le chômage. Oh, mais c'était hyper humiliant pour eux, parce qu'avant, il fallait qu'ils travaillent dur pour être pauvres. Alors, Gérard, vous vous êtes marié 4 fois. Mais j'ai mieux, hein. J'ai un copain tennisman, il en est à sa 7e femme. Oh bah, dès qu'elle est un peu usée, il fait femme neuve. Il paraît qu'en Allemagne, tout le monde a une piste cyclable à moins de 5 minutes de chez lui. En France, 5 minutes, c'est l'espérance de vie sur une piste cyclable. Alors Gérard, en votre honneur, nous avons décidé d'interpréter pour vous ce soir une grande coproduction franco-allemande, l'inspecteur Derrick contre le commissaire Moulin. Bonsoir. Oh là là, vous avez dit, la période nazie fait partie de notre identité. Ah, c'est bien, hein, au moins vous l'assumez. Nous, en France, on n'assume rien du tout, hein. Même pas notre période yéyé. Bonsoir, ce soir, je reçois un trentenaire de 30 ans qui regrette ses 20 ans, Delerme Vincent. Vincent, vos chansons, c'est de la nostalgie. Quand je les écoute, je revois ma vie. Mes mots adolescents sont des cahiers super conquérants. Mulhouse, c'est la loose. Bertrand, oh mais quel gland! Après, on s'est tous installés à Châtenay-Malabry, banlieue ouest, à l'ouest de Paris. C'était pas le Pérou, non, c'était moins à l'ouest. Mais on aimait quand même faire nos courses au Darty, jusqu'au jour où maman est partie, avec le vendeur de Hui. J'ai bossé, l'air de rien, dans un Shopee rue Manin. Il vous reste du canicou? Les céréales, c'est par où? C'était vraiment sympa, ce Shopee sans tralala. La 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 la. Et les vacances à Morlaix, avec toi, Sébastien. On peut pas dire que c'était rien, mais on peut pas dire que c'était bien. C'était juste comme ça, Morlaix, ni beau, ni laid. Un endroit comme un autre pour se faire déflorer. Parfois, je revois les copains du lycée Jean Moulin. Ils ont tous pas mal changé. Amanda a le sida, Germain n'a plus qu'un rein. Sylvie Campi, schizophrénie. Mathieu Bécaud, mort à moto. Stéphane Leroy, cancer du foie. Bernard Arctus, infarctus.
Infarctus, Séverine Chaput, pendu, Jean Arbello, cancer des os. Bonsoir. En fait, on a exactement la même stratégie marketing tous les deux. Toi, tu fais toujours la même chose, et moi aussi. Bonsoir. Ce soir, j'ai réalisé que ça fait 1 mois que je vous présente un invité que vous connaissez déjà depuis 1 heure. Ben voilà, c'est Jane Birkin. Pas de surprise. Jane, vous n'avez jamais abandonné votre accent anglais. Comme ça, vous pouvez dire n'importe quoi et ça sonne toujours classe. Attendez, je vais essayer. Hier, j'ai oublié mon tampon. Alors, j'ai utilisé un biscotte. C'est vrai que c'est super distingué. Oh, Jane, votre vagin, quel lieu extraordinaire. De grands hommes y sont entrés et de grandes femmes en sont sorties. Bravo. Jane, pendant longtemps, vous avez joué les filles un peu cruches pour faire fantasmer les garçons. Vous trouvez pas que c'est un peu passé de mode, ça? En anglais, Jane, vous avez un mot très subtil qui veut dire plein de choses différentes. C'est le mot « fuck ». Donnons quelques exemples. John fucks Jenny. Jean a un penchant pour Janine. Jenny is a fucking good fuck. Janine a bien des qualités. Are you a fucking asshole? Êtes-vous vierge du cul, mon ami? Voilà. Demain, nous apprendrons le mot « geek », comme Dick Rivers, les rivières de bites. Bonsoir. Et comment t'as fait avec si peu de seins pour taper des mecs aussi talentueux? Tu te tiens vachement cambré, non? Bonsoir. Ils se sont rencontrés dans un lit. L'un était déjà chanteur et l'autre n'était qu'un petit gros avec un flagelle. Jacques et Arthur? Higelin. Alors, les H, ensemble, on va parler des rapports délicats entre un père et son fils. Un peu comme ces disputes qui éclataient souvent entre Alexandre Dumas et son fils Alexandre Dumas, alors qu'ils triaient leurs caleçons avec leurs initiales dessus. Il y a des garçons qui font exprès de faire tout le contraire de leur père, uniquement pour faire chier. Moi, par exemple, mon frère, il a commencé tout de suite. Il est né, il était noir. Uniquement pour faire chier. J'ai un copain. Le seul truc qu'il a hérité de son père, c'est qu'il n'a ni bras ni jambes. Mais bon, du coup, ils sont hyper complices. C'est même son père qui lui a appris à nager. C'est bien, cool. Non, plus profond. C'est hyper rare qu'un père épouse son fils, non? Je crois que ça existe chez les grenouilles. Oh oui, elles sont hyper libérées, les grenouilles. Alors, les H, on a retrouvé un petit film de vacances où vous, Jacques, jouez au cerf-volant avec votre fils. Moment émotion. Allez, vole, enfant du ciel. Hey! Coucou, Arthur. Bonsoir. Arthur, si t'as un garçon qui se lance dans la chanson, il sera obligé de raccourcir le H. Oh, comment il va s'appeler alors, Jean-Michel? Bonsoir, ce soir je reçois la dernière des vieilles canailles, Eddie Mitchell. Eddie, il paraît que votre surnom c'est Schmoll. C'est dommage, hein, parce que moi, âge dur, ça m'aurait plus parlé. Johnny Hallyday a dit de vous, Eddie, c'est mon ami. C'est bien, hein? Ça devrait faire taire les mauvaises langues qui disent qu'il n'arrive plus à faire une phrase complète. Oh, monsieur Eddie, vous avez toujours été... Ah, c'est prêt. C'est quand même pratique le serre-toi à sonnette. Oh, Eddie, vite! Ce foie jaune de shérif de Townstown est sur nos traces. Non, je déconne. J'ai toujours rêvé de dire ça. Eddie, vous adorez les westerns.
Et moi, les moments que je préfère dans les westerns, c'est quand la fille est attachée sur des rails et que le héros vient la délivrer au dernier moment. Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Non, trop tôt. Tu dois me délivrer juste avant que le train arrive. Oh, autant pour moi. Ah, ok. Vous avez encore besoin de moi? Ou je peux y aller? Bonsoir, ce soir une émission un peu particulière puisque nous allons parler télécommunications avec notre conseiller téléphone, Jean-Louis Albert. Oh non mais Jean-Louis, c'est vrai, maintenant on est un peu perdu avec tous ces nouveaux téléphones. Avant, au moins, on avait un téléphone qui était très simple, c'était le téléphone à fil. C'était d'ailleurs très pratique. 50 € pour 3 coups de fil, bâtard! Ah! Puis après, la première nouveauté, ça a été le téléphone sans fil. Ah, c'est vrai que ça a changé la vie des gens. 150 € pour 2 coups de fil, bâtard! Ah, maintenant, il y a des téléphones avec des caméras pour qu'on puisse se voir en discutant. Alors, ça marche? Tu vois ma tête quand je te parle? Tu vois que mon oreille? Et la révolution, c'est le téléphone par Internet. C'est génial parce que c'est gratuit et du coup, on peut parler le temps qu'on veut. Mais l'avenir, c'est le téléphone satellite. Le principe est très simple. Le téléphone est satellisé autour de vous et vous pouvez appeler partout dans le monde. C'est efficace, pratique et hyper amaigrissant. Bonsoir. Non mais moi au début avec mon portable j'avais vachement peur d'avoir le cancer du cerveau. Hein. Puis bon, mon docteur m'a rassurée, il m'a dit non c'est pas grave, au pire on vous l'enlève. Bonsoir, je suis Dorothy Doll et ce soir je reçois un prénom usuel, Christophe. Les Christophe sont de naturel doux, moustachus et font des comebacks tous les 20 ou 30 ans. On dit par exemple de quelqu'un qui a oublié ses clés et qui remonte les chercher après plusieurs années. Ah, arrête de faire ton Christophe. Non, la nouvelle mode maintenant, c'est les prénoms n'importe quoi. J'ai une copine, elle a appelé sa fille Glandine. Bon. Et puis son garçon, elle l'a appelé. Tout ça parce qu'elle voulait pas de garçon. Christophe, depuis 30 ans, vous vous préparez pour le moment où les moustaches reviendront à la mode. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ce moment approche. Il arrive. Ah, ça y est, il est passé. Désolée. Christophe, vous êtes un immense spécialiste du comeback. Alors, en votre honneur, je vais expliquer comment réussir un bon comeback. Tout d'abord, il faut savoir faire ses adieux. Mais ça va, j'y vais! Ensuite, attendre sagement le moment propice. Ok, pas tout de suite. Enfin, le temps aidant, faire son comeback quand on est devenu quelqu'un de respectable. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Mais ça fait 40 ans que vous criez Aline pour qu'elle revienne. Mais non, mais elle reviendra pas. Bah non, c'est une Aline, c'est pas une Christophe. Bonsoir, ce soir je reçois le fou rire le plus faux du monde. Henri Salvador. Une chanson douce. Je me souviens de ma grand-mère quand elle me fredonnait ça avant de dormir. Mais bon, elle avait beaucoup fumé et ça donnait... Une chanson douce que me chantait ma maman. Sacrée mamie. Ah, est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain? Bah ouais, surtout quand on est 2 ou 3. Jamais au-dessus de 3. Après, on est beaucoup moins bien. Henri, vous êtes un grand jazzman. Et moi, j'adore le jazz. C'est vrai qu'un air de jazz, ça donne tout de suite vachement de classe à un ascenseur. Henri, vous
vous avez fait un comeback fulgurant. Et ça, c'est hyper rare. Généralement, quand les vieux chanteurs font des comebacks réussis, c'est qu'ils sont morts. Henri Salvador, vous êtes un auteur-compositeur de génie. Alors, en votre honneur, je vais vous interpréter Le lion est mort au xylophone à bite. Oh. 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 Bonsoir. Mais en fait, vous avez toujours été noir alors, hein? Ouais. Bien avant que ce soit la mode. Ouais, bonsoir. Ce soir, je reçois quelqu'un qui chante ses racines et qui fume les feuilles. Tiken Fakoli. Alors, Tiken, vous dites qu'il faut annuler la dette des pays pauvres. Mais c'est pas qu'on veut pas, c'est juste que ça ferait des ratures sur le livre de comptabilité. Oh, oui, on pourrait aller acheter du Tipex, mais c'est loin et puis c'est fermé, je crois. À propos de la drogue, vous avez déclaré. Et je suis hyper d'accord avec vous. Vous dites que les Français se fichent de leur passé de marchands d'esclaves. Oh, mais c'est faux. À chaque fois qu'il y a un reportage sur les esclaves à la télé, tous les gens appellent pour savoir où ils peuvent en commander un. Oh, Tiken, j'ai une bonne nouvelle. Les scientifiques ont résolu le terrible problème du manque d'eau en Afrique. Oh ben, c'est une idée toute simple, hein. C'est l'eau en poudre. Dans ce petit sachet, il y a l'équivalent d'un litre d'eau. Alors c'est très simple. Vous versez la poudre dans ce récipient et rajoutez un bon litre d'eau. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas d'eau, vous pouvez aussi boire la poudre. Mais faut bien sûr parce que ça donne très soif. Bonsoir. Non, mais ce qui est bien, c'est que les gens riches aujourd'hui, ils ont compris qu'il fallait répartir les richesses. Un peu en Suisse, un peu aux îles Caïmans, un peu en action. Bonsoir. Ce soir, je ne reçois pas une, mais 3 invités, puisque je reçois à la fois une femme qui chante, une femme qui écrit des chansons à texte et une femme qui chante avec les autres des chansons à texte. Mais aussi une femme de chœur qui chante des chansons à texte pour les autres. Et ça fait 4. Zazie! Alors Zazie, comme chaque année, vous chantez pour le sida. Et c'est génial! Parce que moi aussi, je suis une grande admiratrice des maladies et du boulot formidable qu'elles font dans notre organisme et dans celui des gens qu'on aime. C'est vrai que depuis l'immense succès du sida, l'industrie du disque cherche vainement des nouvelles maladies. Et on rame à mort. Le SRAS a été un bide, l'Ebola n'en parlons pas, et la grippe du poulet, franchement, entre nous, Zazie, est-ce qu'on peut réellement parler de phénomène poulet? Hein? Petit poulet, tu tousses, tu as perdu du poids. Faut pas avoir la frousse, car on ne t'oublie pas. Solidarité, poulet, poulet, solidarité. Vous voyez, c'est chantant. Et pourtant, ça n'a pas trouvé son public. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de phénomène poulet. Dommage. Bonsoir. Bonsoir. Oh, j'ai un copain qui a fait l'amour avec vous. Bertrand, un brun chauve. Ça vous dit rien? Bah, il m'a dit qu'on avait exactement le même vagin toutes les deux. C'est dingue, hein? On est jumelles de vagin. Bonsoir à tous. Ce soir, je reçois le plus célèbre de tous les inconnus, le soldat inconnu. Alors, monsieur l'inconnu, on parle de Première Guerre mondiale. Mais en fait, c'est pas vrai. Au Pérou, ils étaient peinards. Pendant que nous, on s'étripait, eux, ils tricotaient des chapeaux de toutes les couleurs. Ah bah, ils ont tout compris, les Péruviens. Hein. Oh bah si, comme moi, les généraux qui voulaient prendre Verdun l'avaient visité avant, bah, ils auraient épargné la ville. Hein. Oh, mais c'est dans chiant, Verdun. Y a rien.
Non, mais c'est bien qu'on ait gagné parce que du coup, le 11 novembre, c'est un jour férié. Enfin, 9 millions de morts juste pour obtenir un jour de vacances. Enfin, sauf quand on fait le pont. Là, ça peut valoir le coup. Oh, mon grand-père, il a mangé son masque à gaz juste avant d'en avoir besoin. Oh bah, il a regretté, hein, parce qu'il l'avait mangé uniquement par gourmandise. C'est bête, hein. Bah, vous ne deviez pas être si mal nourri que ça, parce que j'ai lu que les généraux vous envoyaient tous les jours à la boucherie. Oh, il y a une question que je me suis toujours demandé sur la guerre, c'est... mais qu'est-ce qui vous poussait à tuer les gens? Je crois que j'ai trouvé une partie de la réponse. Faites entrer le comique troupier Pourrard. Ma fiancée aime les poules, celles qui font 4 poules. Et si elle est vraiment tant, c'est qu'elle ne porte pas de pont. Bonsoir. Oh là là. Et tout ça pour garder l'Alsace et la Lorraine. Oh, il fallait vraiment aimer les quiches. Bonsoir, c'est un ex-homme politique, ex-ministre de la Défense pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie. Je reçois ce soir ce qui reste de l'ex-François Léotard. Au revoir. François, vous étiez ministre de la Défense au siècle dernier. Mais bon, depuis votre départ, tout a bien changé. Hein. Oh, par exemple, on a failli faire la guerre aux États-Unis. Puis on s'est dit, quitte à faire la guerre contre des Noirs, autant envahir la Côte d'Ivoire. Puis les Américains aussi ont bien changé. Hein. Ils sont devenus hargneux. Par exemple, ils ont rebaptisé l'océan Pacifique en océan PD de gauche. Bon, sinon, on a un nouveau porte-avions. Non, mais il est super. Bon, c'est vrai que la piste d'atterrissage est un peu petite, mais c'est pas grave, hein, parce qu'on l'a équipé avec des avions qui flottent. Oh, mais aujourd'hui, François, l'armée a beaucoup changé. Hein. Elle s'est humanisée. Il ne s'agit plus de tuer des gens. Non, l'armée aujourd'hui, c'est tuer des gens tout en s'instruisant. Caporal, quel organe êtes-vous en train d'extraire du corps de cet adversaire que vous respectez? Le cerveau. Excellent. C'est effectivement le cerveau du ventre, qu'on appelle aussi parfois les intestins. Ah bon? Oui, allez, je vous compte la réponse bonne. Bonsoir. Bonsoir. Non, mais moi, j'ai un copain comme vous. Il a arrêté la politique, c'est dur, hein. Maintenant, pour toucher des commissions, il est obligé d'attendre que sa femme rentre du marché. Bonsoir. Ce soir, je reçois l'acteur qui a tué le plus de gens. Juste après Ronald Reagan, Bruce Willis. Bruce, votre spécialité, c'est qu'à chaque fois que vous tuez des gens, vous leur sortez une phrase super marrante juste après. Et petit, tu me renvoies la balle? J'ai adoré Le Sixième Sens, ce film où l'on découvre à la fin que depuis le début, vous étiez un fantôme. Bon, pour pas dévoiler la grosse surprise de la fin, Quoi? Mais non, j'ai pas dit. Voilà, comme ça, si je l'ai dit, il répétera pas. Dans la série des Die Hard, vous jouez un type qui est toujours au mauvais endroit au mauvais moment. Oui, il paraît que dans Die Hard 4, vous serez dans les intestins de quelqu'un qui vient de manger un sandwich grec. Je t'ai pas déjà tué, toi? Bruce, dans votre dernier film, Otage, vous jouez un négociateur. Alors, nous allons rappeler les 3 règles à suivre pour être un bon négociateur. Règle 1, faire celui qui s'en fout. Oui, vas-y, tire, on s'en fout, on en a plein d'autres. Règle 2, toujours échanger une chose contre une autre chose. Bon, je te donne ma chaussure et tu me donnes ton flingue. D'accord? Hein? Tiens, règle 3, n'utilisez la violence qu'en dernier recours. Eh bien, il a l'air malin maintenant avec sa chaussure. Mais si tu veux, maintenant, on peut négocier, hein? Bonsoir. You know, I speak a little bit English, enough to play your dying daughter in your next movie. Look. You see? I can play your French slut. Look.
You see the difference? Bonsoir. Ce soir dans notre série, ils sont tous à Cannes et pas moi. Je reçois le truc qui s'emboîte parfaitement dans Mini Rourke. Mickey Rourke. Mickey, vous étiez marié à un mannequin. C'est super, hein? Hélas, vous l'avez quitté quand vous vous êtes rendu compte qu'elle ne pliait pas les genoux et qu'elle ne fermait pas les yeux non plus. Vous avez joué dans Barfly, un film de science-fiction complètement dingue. Alors, ça se passe dans un pays lointain où les alcooliques pauvres, moches et sales arrivent à se taper Ornella Muti. Alors, Mickey, un détail physique intéressant, vous avez 7 tatouages. Un pour chaque dent. Alors, Mickey, depuis 9 semaines et demie, on sait ce qu'il faut pour vous séduire. Alors, musique. C'est bon, ce glaçon. Ah, puis, ils ont pas le goût de poisson comme des fois. Bonsoir. Hyper croustillant. Non, mais c'est vrai que la boxe, ça vous a pas arrangé le visage. Oui, en même temps, c'est vrai de tous les boxeurs. Regardez Michel Sardou. Bonsoir. Ce soir, dans la série Les Maîtres de l'Univers, je reçois le plus gentil de tous, Jean-Paul de... Jean-Paul, votre grand truc, c'est que vous voulez que tout le monde s'aime. Par contre, vous voulez pas qu'on baise. Et ça, c'est hyper excitant. Sur la guerre en Irak, vous avez déclaré... Et je suis complètement d'accord avec vous. Je vais faire un miracle. Donnez-moi du pain. Donnez-moi du chocolat. Et hop, un pain au chocolat. Une fois, je suis sortie avec un catholique et il m'a dit on fera pas l'amour avant le mariage. J'ai dit ok. Le mariage de qui? Il s'est jeté sur moi et on a fait l'amour comme des malades. Eh bien, Jean-Paul, nous allons profiter de votre présence pour canoniser une personne de notre équipe qui le mérite vraiment, André. Non, c'est faux, je suis une ordure. J'ai vendu du crack et j'ai couché avec ma mère. Pas de fausse modestie, André. Alors, prêt pour rejoindre Mère Teresa? Non! Si? Eh bien, Jean-Paul, ce fut un plaisir de vous recevoir dans mon émission. On vous dit à une prochaine fois, Inch'Allah. En fait, je me suis habillée comme ça parce qu'on m'a dit que vous aussi, vous faisiez la messe en lapin. Bonsoir, ce soir, je reçois un homme qui gagne sa vie sur le dos des enfants. Marcel Riffaut. Marcel, vous savez que moi aussi, je reçois beaucoup de courriers d'enfants et d'adolescents qui veulent en savoir plus sur le sexe. Eh bien, la question la plus courante, c'est... est-ce que tu peux nous montrer ton sexe? Oh, il y a une question qui revient très souvent, c'est... à quel âge peut-on faire l'amour? Eh bien, je dirais le plus tard possible, parce qu'il faut vraiment être sûr de ses sentiments. Par contre, on peut baiser bien plus jeune. Est-ce que se masturber, c'est sale? La réponse est oui, si c'est bien fait. Et si c'est vraiment bien fait, ça peut être parfaitement dégueulasse. Notamment avec des légumes trop mûrs. Les garçons adolescents se préoccupent énormément de la taille de leur sexe. Mais je tiens à les rassurer tout de suite. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Alors, professeur Ruffaut, nous allons profiter de votre présence pour expliquer aux plus jeunes de nos spectateurs le fonctionnement du sexe de la femme. Alors voilà, ça, c'est délicat,
sensible. Ça sent bon. Le garçon met son zizi dedans et s'il a beaucoup d'imagination, il arrivera même à jouir. Bonsoir. Vous savez, ma sœur a envoyé sa fille chez un de vos confrères parce que sa fille ne dessinait que des sexes d'hommes en érection. Enfin, le psy l'a vachement rassurée. Hein. Il lui a dit qu'en fait, c'était des poireaux. Hola, Rosy, ¿qué tal? Ay, qué día. Mi camello me ha enseñado que mi padre era un travesti. Dios, hacía tantos años que pretendía no tener pelos en las piernas. Pero, mujer, hablas muy bien francés, ¿sí? Es mejor porque yo no hablo español. ¡Rosy de Palma! Tu fais des films français, toi, maintenant? Oh, une fois, j'ai vu un film français extraordinaire. Non, je déconne. Mais une fois, j'ai vu un film français. Et j'ai adoré Attamé. D'ailleurs, dès que j'ai un amant, je le ligote. Hein. J'ai ligoté mon dentiste avec son fil dentaire, mon électricien avec ses câbles, et mon crémier avec son fil à couper le beurre. Oh, ça l'a scié. Le pétard, à un moment, c'était légal en Espagne. Oh, le problème, c'est que c'était surtout les flics qui fumaient. Et du coup, ils étaient trop stone pour courir après les gens qui prenaient du speed. Peu de gens le savent, mais avant de faire des films beaux mais chiants, Almodovar faisait des films affreux mais tellement drôles. Ça donnait à peu près ceci. Hola Dorothy, hola Rosy. Hola Pablo. Pasaba delante de tu casa y me pregunté si no te gustaría que te meara encima. ¡Qué guay! ¿Eres un amigo de verdad? Claro que sí. Bonsoir. ¿Quieres un gran vaso de agua? Pues cállate que no puedo concentrarme. Oh, ça me va hyper bien. En plus, on découvre de nouvelles odeurs. Ah non, non, c'est le nez qui a la fraise. Il est à quoi le tien? Bonsoir, ce soir je reçois une fine plume, mais pas n'importe laquelle, hein. Une fine plume dans le cul. Alina Reyes. Alina, bonsoir. Ce soir nous allons parler de vagin vorace, de pénis punitif, de tétons durs, comme des croquettes pour chiens, juste après ce jingle. C'est compliqué le sexe quand même. Hein. Moi j'ai un ami, il déteste son sexe. Ben, ils ont fini par se séparer. Hein. Mon ami a gardé la maison et son sexe a gardé les slips. Non mais c'est différent l'érotisme pour les hommes et pour les femmes. Nous par exemple on dit l'harmonie exaltante de ses fesses. Et les hommes ils disent génial, elle a pas d'hémorroïdes. Pour exciter les mecs, on a tout notre petit truc. Moi par exemple j'ai une copine, elle arrive à articuler des phrases très courtes avec son vagin. Genre ça les rend dingues. Alors, Alina, en votre honneur, j'ai invité celui qui vous a inspiré votre pseudonyme, Alinéa. Bonsoir. J'adore faire l'amour dans des endroits incongrus. C'est vrai quoi, faut changer un petit peu. Il y en a marre de faire l'amour que dans le vagin. Bonsoir, ce soir je reçois l'avocat du pull en lycra, Arnaud Craswell. Arnaud, nos spectateurs connaissent mal les coutumes juives, parce que nos spectateurs connaissent mal les choses en général. Alors, en votre honneur, nous allons découvrir ensemble quelques traditions méconnues du peuple juif, juste après ce jingle kasher. Tout le monde connaît le Yom Kippour, la fête du grand pardon. Mais peu de gens connaissent le Yom Yom, la fête du grand grand. Pendant cette fête, tous les objets de la maison sont remplacés par des objets géants pour rappeler la petitesse de l'homme face à l'immensité de la création.
Oh là! Faut vraiment que j'arrête de fumer. Au moins pendant le yum-yum. Si le jour du Shabbat est consacré à la méditation, le jour du Parabat, le mardi, est consacré à la confection d'une oreille géante en mie de pain. Son pain n'est pas caché. Et on baptisera alors cette oreille, Achilat Tov Yom. Amen. ce qui signifie littéralement « bénissons la grande connerie qui prend de la place dans le salon ». Oui. Juste après Hanouka, qui est la fête des Lumières, vient la Bénoula, la fête dite du bon voisin. À l'occasion de cette fête, le voisin préféré de la famille juive sera célébré. Et pendant 2 semaines, la famille juive habitera ses toilettes en signe d'humilité. Shalom Bénoula, Bénoula, shalom. Bonsoir. Shalom. Shalom Bénoula, Bénoula, shalom. Oh là là, si tu savais combien il m'a pris le rabbin pour cachériser le jingle, il m'a arraché le cœur. Bonsoir, ce soir je reçois un champion d'un sport de feignants parce qu'ils sont assis toute la journée. Laurent Jalabert. On dit que tous les cyclistes sont dopés, mais enfin, il y en a partout du dopage dans le sport. Regardez les chevaux, par exemple, dans le tiercé. Pour qu'ils courent plus vite, ils leur font boire l'urine de Lance Armstrong. J'ai un copain cycliste, il m'a dit qu'il s'épilait les jambes pour aller plus vite. Il m'a aussi expliqué que s'il portait des soutiens-gorge en dentelle, c'était aussi pour aller plus vite. Le Tour de France vu d'hélicoptère, c'est super beau. Mais bon, dès qu'on s'approche un peu des routes, on voit les gars tout rougeaux là qui crient. On est bien obligé de constater que la France d'en haut est bien plus jolie que la France d'en bas. Le vélo à Paris, c'est hyper pratique quand t'es en retard. Tu prends ton vélo, t'arrives en retard et tu dis « Désolée, je suis hyper en retard, je suis venue en vélo. » Alors, on parle beaucoup des problèmes de drogue dans le cyclisme, mais on ne parle jamais du plus gros des problèmes qui est le bronzage. Alors, j'ai trouvé la solution. Les jours pairs, la tenue traditionnelle. Et les jours impairs. Et voilà, c'est tout bête. Le problème, c'est qu'il y aura beaucoup plus de spectateurs les jours impairs. Bonsoir. Et tu t'es déjà mis une pompe à vélo dans le cul, toi? Quoi? Non mais ça va, hein, si on peut même plus parler vélo. Bonsoir. Ce soir, je reçois un footballeur qui est tombé dans un chaudron vert quand il était petit. Dominique Rochotto. Alors, Dominique, on vous appelait l'ange vert. Mais connaissez-vous l'histoire du véritable ange vert, le plus grand catcheur de tous les temps? Rappelons-nous, nous sommes en 1931. C'est en marchant dans la rue que Benoît Marcelin croise son reflet dans une glace. Il réalise soudain que ça faisait des années qu'il était habillé en catcheur. C'est pour lui comme une révélation. Il décide d'oublier son métier de comptable pour devenir le plus grand catcheur de tous les temps. Benoît commence alors un entraînement progressif, affrontant dans un premier temps des cartes routières. Pour passer rapidement à des adversaires en chair et en os, comme des gens très malades des fois. Le jour de la finale du championnat du monde de catch arrive. Benoît, l'ange vert, doit affronter Léon Blum. Voilà, une page d'histoire était tournée. L'ange vert était champion du monde de catch et c'était la fin du Front populaire. Bonsoir. Est-ce qu'il y a une vie après le foot? Je sais pas, mais en tous les cas, il y a bien 20 minutes de pub. Bonsoir. Ce soir dans notre série, ils sont tous à Cannes, mais pas moi. Je reçois un acteur noir américain qu'on n'engage pas uniquement pour dire « Yo motherfucker, I'm gonna kiss you a fucker !» Morgan Freeman. Morgan, ce qui est génial avec les grands acteurs comme